qui s'est passé depuis 15 jours. Après, je répondrai, si vous le souhaitez, bien sûr, aux questions, ou d'autres questions, si vous avez d'autres questions, dans la mesure de mes possibilités. Alors, je vais essayer de refaire brièvement l'historique de ce qui se passe depuis le 4 juin, donc date à laquelle a été déposé dans mon dos un groupe Nice Bleu Marine d'ailleurs, à la mairie avec 6 élus, sachant que nous étions 7 au début de la mandature et que 6 élus avaient déposé un groupe à la mairie en oubliant. Je pense que c'est un oubli tout à fait involontaire, mais enfin le résultat était là. Bien. À la suite de ce dépôt, donc Marine Le Pen, présidente du Front National, a fait envoyer un mail que j'ai sous les yeux d'ailleurs à ces 6 élus, plus M. Gaël Nofri. Dans ce mail, donc, elle leur intimait l'ordre, enfin, elle leur donnait jusqu'à 18 h ce même jour, 4 juin, pour retirer immédiatement ce groupe, passer ce délai sur ordre de la présidente, puisque c'est le secrétaire général adjoint qui écrit. Si ceci n'est pas exécuté, vous serez immédiatement suspendu du Front National et une procédure sera engagée devant la commission des conflits du mouvement, c'est nos statuts, en vue de votre exclusion définitive. Et enfin, il vous est formellement interdit, je lis toujours le mail, d'agir au nom du Front National, du Rassemblement Bleu Marine ou de Nice Bleu Marine sous peine de poursuite judiciaire. Ceci était le 4 juin. Aujourd'hui, nous sommes le 12. Alors, je tiens quand même à vous préciser tout de suite que, immédiatement, dès réception de ce courriel, M. Marc-André Domergue, à mes côtés, ici à ma droite, a immédiatement réagi en disant, d'ailleurs il est grand, il pourra vous l'expliquer lui-même, qu'il se retirait de cette petite combine et que voilà, depuis, je dois reconnaître et je l'en remercie, il n'a pas bougé d'un iota dans sa décision. Donc merci Marc-André. Alors, depuis le 4 juin, écoutez, je ne vais pas vous faire l'historique de tous les jours parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Il y a eu beaucoup d'échanges et puis au final, jusqu'à hier soir, d'ailleurs même ce matin, mais tout ce petit monde, en gros, m'intimait l'ordre, alors plus ou moins formulé comme ça, de quitter la présidence soit aujourd'hui, soit dans un an, soit dans 2 ans, donc vous voyez, on avait déjà lâché du mou, et surtout d'embaucher M. Gaël Nofri comme collaborateur de groupe. Voilà, donc moi je ne suis pas quelqu'un, et pour ceux qui me connaissent et qui ont fait la campagne, enfin qui ont suivi la campagne des municipales, vous savez très bien que je ne suis pas quelqu'un qui cède au chantage, parce que je n'oublie pas, et j'ai toujours en tête, c'est peut-être les 40 ans de politique derrière moi, qui me font dire que quand les électeurs ont porté leur confiance sur une étiquette, en l'occurrence celle du Front National, eh bien, je me devais de ne pas céder au chantage au nom de ces mêmes électeurs qui, je pense, ne l'auraient pas apprécié. Voilà, donc l'infinie patience, par contre, nous en avons fait preuve et elle arrive à son terme ce soir. Je ne sais pas l'heure exacte d'ailleurs, il est 18 h 10, vous voyez, 12 juin. Donc, sont donc suspendus à partir de 7 h du Front National, Madame Luce Ferron. Du Rassemblement Bleu Marine, M. Aral, Madame Martinon, M. Passeron. Quant à Madame Georges, alors elle c'est assez étonnant parce que c'est peut-être celle qui se croit autorisée à émettre le plus de jugements sur ma façon de gérer le groupe. Il faut savoir que Madame Georges est arrivée à Nice en février 2014 et qu'elle n'est même pas adhérente du Rassemblement Bleu Marine. Donc, selon les instructions de Marine Le Pen, seront traduits, je viens de vous le lire, devant la commission de discipline, ce sont nos statuts, Monsieur Aral, Madame Ferron, Monsieur Passeron et Madame Martinon, en vue de leur exclusion définitive du Rassemblement Bleu Marine. Je vous demande aussi de bien spécifier dans vos colonnes qu'il aurait formellement interdit à partir de 7 h d'agir au nom du Front National, du Rassemblement Bleu Marine, et bien sûr, c'est la même chose pour Madame Georges et pour Monsieur Nofri. Je fais une petite parenthèse parce que ça m'a amusé. Ce matin, il y a des secrétaires départementaux des départements voisins qui m'ont dit « mais tu ne sais pas quel est le surnom de Gaël Nofri, maintenant c'est Gaël Naufrage ». Donc je me suis dit, ça me veut quand même le dire, parce que j'ai trouvé ça assez bien. Donc voilà, tous ces gens-là, que ce soit bien clair, on va leur spécifier évidemment par écrit, sous peine de poursuite judiciaire.
Alors, en ce qui concerne justement ce monsieur Nofri, j'ai vu qu'encore hier et très récemment, il se vantait d'être D'abord, il se vante, et c'est quand même assez étonnant, d'être ni au Rassemblement Bleu Marine, ni au Front National, et d'agir en toute indépendance. Bon. Alors, il rêve d'être l'instigateur de ce petit poupouche, parce que honnêtement, entre nous, c'est un petit poupouche, pas plus. Mais ce monsieur porte sur son visage le masque de l'escroquerie morale et de la trahison. Il se prend sans doute pour un homme au grand destin national, mal reconnu, ça c'est sûr, parce que ça fait partie de ses frustrations. Mais en fait, tout le monde s'accorde à dire que ce n'est qu'un petit intrigant capricieux, mégalomane, et qui devrait aller faire des pâtés au Club Mickey, puisque c'est l'été, c'est le moment. Alors, il s'est réclamé, et je tiens à être extrêmement clair vis-à-vis de vous, mesdames et messieurs les journalistes, parce que ça c'est important, et après on va parler d'autres choses, j'espère. Il s'est réclamé hier encore d'être le porte-parole du rassemblement Nice Bleu Marine. Alors que les choses soient extrêmement claires vis-à-vis de vous, la presse, puisque dès qu'il voit une caméra, il rentre en transe, donc je préfère vous le dire, il est porte-parole de rien du tout. Hein, les porte-parole de Gaël Nofri, mais encore, parce que quand on porte une parole, il faut déjà en avoir une. Or, je vous rappelle que ce monsieur a trahi l'UMP à travers M. Ciotti, ensuite... la liste est longue, donc laissez-moi 5 minutes. Monsieur Perra, Monsieur Couteau, Madame Marine Le Pen et Monsieur Jean-Marie Le Pen. Donc je pense que ça fait quand même beaucoup. Et voilà, donc il n'a aucune vocation à s'exprimer au nom du Rassemblement Bleu Marine, pas plus que les gens que je viens de vous citer, qui désormais, écoutez, ils font le groupe Nofri, hein, ou le groupe je sais pas quoi, Nofrien d'ailleurs, au conseil municipal de la ville de Nice. Alors, vous allez me dire, je suppose, oui, mais alors à deux, au conseil municipal, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, écoutez, nous allons rester exactement fidèles, encore une fois, aux engagements que nous avons pris, parce que j'avais dit, moi, dès le départ, d'ailleurs, quand j'ai vu que ça allait commencer à tourner mal, que, je ne démissionnerai jamais de mon mandat de conseiller municipal. Donc, je pense que je vais beaucoup les décevoir à travers vos colonnes demain matin, parce que je resterai là pendant 6 ans. Si Dieu me prête vie, évidemment, que d'autre part, il leur a échappé une petite chose, c'est qu'entre-temps, les électeurs avaient donné 32% des suffrages à Nice, au Front National, à la liste menée par Jean-Marie Le Pen, et que donc j'ai eu l'honneur d'être élu député français au Parlement européen, et que ce mandat, parce que pour moi, contrairement à eux qui ont attrapé une montgolfière aiguë le soir du deuxième tour des municipales, je n'oublie pas que je suis mandatée par les électeurs pour répondre à leurs attentes. Et ce mandat de député français au Parlement européen de la région sud-est et donc de Nice, je vais le mettre entièrement au service de notre région et de notre ville.